Salut les amis, donc on va analyser l'action Engie rapidement après sa chute de 12% depuis ses plus hauts. Donc regardons un peu les actionnaires d'Engie. Donc les actionnaires d'Engie, c'est l'État français à 23% et une grosse partie flottante, à peu près 57-58%. Donc il faut faire attention quand l'État est actionnaire d'une société car elle peut ne pas avoir les mêmes objectifs que l'investisseur de base. Comme on a vu avec EDF, hein. Donc elle peut très bien obliger la société à vendre à perte de l'électricité et donc la société se retrouverait en déficit. Donc il faut faire très attention. Et ça se passe généralement mal quand l'État est actionnaire. Regardez Orange, regardez EDF. Donc voilà. Après, si on regarde Engie dans le monde, donc Engie, c'est à peu près 50% de gaz naturel, 21% d'hydraulique, 11% d'éoliennes, 6% de nucléaire et 4% de solaire. Donc ce qu'on peut voir ici, c'est que sa dépendance qui est énorme vis-à-vis du gaz. Donc ça veut dire que ses gains sont très corrélés au cours du gaz. Au cours du gaz, oui, voilà. Donc après, ce qu'on peut voir au niveau de l'UE. Donc on peut voir que la demande de gaz dans l'UE tend à diminuer. Donc l'Europe, pour se protéger, a essayé de réduire sa demande de gaz, après bien sûr ce qu'on a eu entre l'Ukraine et la Russie. Voilà. Ce qu'on peut aussi regarder, on peut voir ici, c'est le chiffre d'affaires de l'entreprise entre 2011 et 2022. Donc on a eu, en 2011, on avait 90 milliards de revenus, et c'était en décroissance jusque dans les années 2018. Après, à partir de 2018 à 2021, on a une stagnation. Et on a eu une année exceptionnelle en 2022, où le prix du gaz, bien sûr, a flambé. Et Engie a fait un chiffre d'affaires qui était exceptionnel par rapport où il était entre 2018 et 2021. Donc ça, c'est exceptionnel en 2022. Donc c'était plutôt en décroissance. Sinon, au niveau des dividendes, donc on a un dividende qui est distribué de Engie entre 50 centimes et à peu près 1,40 € là, ce qu'on peut voir en 2023. On avait à peu près moins d'1 € qui était distribué. Donc les dividendes est distribué en avril et le paiement est fait en mai. Pour ceux qui veulent garder Engie sur du long terme, entre, on va dire, 5 et 10 ans, donc ils pourraient très bien décider d'avoir une prime de 10% sur le dividende versé. Donc aujourd'hui, si on vous verse 1 € de dividende Engie, au lieu d'avoir 1 €, vous auriez 1,10 €. Ceci fait, c'est que s'il faut le garder au moins 2 ans. Et donc, ça serait de demander à votre courtier, ce qui peut être Boursorama ou un autre, hein, vous demandez à passer en administré, au nominatif administré. Donc, ce qui fait que Boursorama envoie une demande à Engie, et Engie vous inscrit donc dans ses comptes, comme quoi vous êtes actionnaire, mais bon, c'est après 2 ans, hein, c'est pas tout de suite. Donc là, comme c'est écrit ici, si par exemple vous faites la demande avant le 31/12/2024, vous aurez votre premier dividende avec bonus en 2027. Donc c'est pour les gens qui veulent le garder longtemps, pas pour les gens qui vendent et qui rachètent des actions en swing. Donc, si maintenant on regarde Engie sur zone bourse, on regarde un petit peu. Donc déjà, on va regarder, est-ce que le nombre des titres évolue? 241 000, vous voyez, le nombre de titres, il a quand même un peu évolué. Donc il y a un peu de dilution de l'actionnariat, mais pas beaucoup, bon, un petit peu. Sinon, si on regarde les chiffres d'affaires, donc les chiffres d'affaires, la projection, ce serait qu'il y a une diminution du chiffre d'affaires donc de 96 milliards aux alentours de 88 milliards. C'est qu'une projection, hein. Les résultats nets donc devraient être quand même de 4 milliards. Donc si on regarde par rapport à une année comme 2018, c'est beaucoup mieux. On serait plutôt à 4 millions au lieu d'1 milliard. Les free cash flow devraient être aux alentours de, on va dire, en 2025, de 800 millions.
aujourd'hui, elles étaient comme avant, elles étaient quand même un peu plus importantes avant. Donc, faut faire très très attention. Et le dividende, enfin, on voit qu'on aura quand même une distribution de dividendes de 1 euro à peu près en 2025, bon, qui diminue, hein, qui a tendance à diminuer. Sinon, ce qu'on peut regarder aussi, c'est que la dette nette était de 21 milliards en 2018. Elle va augmenter visiblement. C'est ce que pense Zone Bourse, hein. Et donc ce qu'on peut regarder aussi, c'est le cash flow par action sera de 4 euros. Elle était à peu près de 2018, 3 euros. Bon, ça reste quand même honorable, hein. Actif net par action, elle est de 14. Elle sera de 14, elle était déjà de 14. Bon, c'est assez stable. Et on peut voir que le ROE a tendance à être stable, enfin augmenté par rapport à 2019. Je regarde 2019-2018 parce que c'était des années non exceptionnelles. Et par exemple, c'était de 16,2 en 2023, 14,7 en 2022. C'était 2022-2023, c'est des années exceptionnelles pour Engie. Donc, ouais. Si on regarde donc le cours, hein, si on regarde le cours, on peut voir que il a quand même pas mal diminué là depuis ses plus hauts du 10 janvier 2024. Si on regarde ça, donc elle a diminué de, comme je vous avais dit, à peu près de 12%, ce qui est quand même pas mal, hein. Elle est en train de retracer toute la hausse qu'elle avait fait depuis octobre. Et bien sûr, elle est corrélée au cours là-haut. Donc ce graphique-là, en orange, c'est le cours du gaz. Ça, c'est le cours d'Engie. Donc, où est-ce qu'Engie peut être? Engie peut... Engie, donc, peut revenir, je pense, aux alentours de 13 euros. Elle pourrait même revenir même vers les 12, hein. Si on regarde des temps plus anciens, donc quand le cours du gaz était dans le normal, hein, donc aux alentours de, on va dire ici, 2018, donc on voit qu'Engie est à peu près à 13 euros, 12 euros, enfin dans ces zones-là, se négocier. Donc elle pourrait très bien en fait redescendre, remonter, donc elle pourrait faire du swing entre, on va dire, 12 euros et peut-être 14. Voilà ce qu'elle peut, son cours, où est-ce qu'elle peut se situer. Après, elle distribue un dividende qui est quand même assez important, hein, donc on peut le garder sur une longue période, hein, et donc faire du swing ou sinon pour les gens qui veulent acheter au plus bas et revendre au plus haut en ayant un peu de patience. Merci, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker et de partager. Bonne journée, au revoir.